Le thème de ce soir, avis client, comment déjouer les arnaques. Donc ça, c'est pour tous les consommateurs. Et puis, Animo-Tao, trop bien noté. On va voir, puisque vous voyez que je vous avais mis une copie d'écran, 4,9 sur 5 sur Google. Et ça, pour nous, c'est extrêmement handicapant. Alors, je vais pas réclamer des mauvais avis parce que ça arrivera tôt ou tard, il y a toujours des rageux, mais bon, pour l'instant, ça induit plus de méfiance que ça ne rassure, qui peut se concevoir. Alors, ma première question déjà pour vous, c'est est-ce que vous lisez, vous, les avis quand vous arrivez sur un site? Ça, j'aimerais avoir votre retour. Est-ce que vous en tenez compte? Est-ce que vous vous posez la question si ce sont de vrais ou de faux avis? Et puis, comment vous faites quand vous arrivez sur un site autre que Amazon, enfin toutes les machines de guerre qu'on peut trouver sur le net? Comment vous identifiez un site lambda par rapport aux avis? Est-ce que ce sont des vrais avis, des faux avis? Est-ce que vous vous posez la question? Et puis, comment est-ce que vous avez vécu les avis quand la première fois vous êtes arrivé sur un Imotao? Ça, merci de mettre votre retour en commentaire ou dans le chat parce que ça m'intéresse vraiment de voir un petit peu comment ça se passe, quoi. Voilà, est-ce qu'il faut que je me mette des mauvais avis ou est-ce qu'on continue sur cette lancée? Tant pis pour ceux qui ne nous croient pas, quoi. Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est de commencer par un exemple pris au hasard. J'ai dû le recevoir, je crois, la semaine dernière. Alors, c'est peut-être écrit un petit peu petit. Alors, je vais vous le lire. Mon petit terrier tibétain avait une grosseur au niveau du ganglion de la cuisse droite, un autre sur le ventre. Après une biopsie, la nouvelle est tombée. Cancer des ganglions, lymphome. J'étais effondré. Le lendemain de cette affreuse nouvelle, je tombe par hasard sur le site d'Animotao. Je n'hésite pas et je commande Kanitao Chie ainsi que Tanik Taoliu en combinaison. C'était le vendredi 1er février. Le 5 février, j'ai rendez-vous chez mon vétérinaire. Les autres ganglions commencent déjà à gonfler. C'est fulgurant. Il m'annonce quelques semaines de survie tout au plus et me parle de soins palliatifs. Mon chien n'a que 9 ans. C'est encore un jeune pour un petit chien de 8 kilos. J'ai commencé la cure en doublant les doses. J'ai reçu les produits. Merci de livrer aussi vite. Mon chien prend sans souci les poudres avec de la cancoyote. Je lui donne en plus de l'homéopathie. J'ai revu le vétérinaire le 21 février. Miracle, plus aucune grosseur, rien. Le véto était sans voix et ne comprenait pas comment cela était possible. Je suis moi-même sidéré par la rapidité du résultat. Outre la disparition des grosseurs, mon chien est devenu hyper dynamique. Il a la vitalité d'un chiot. Il avait du tartre malgré le détartrage, qui est totalement parti. Son haleine est passée du poisson pourri de vieux fromage à neutre. Son poil est également plus beau et ne feutre plus. Il est redevenu joyeux et moi aussi. Bien sûr, je continue. Si j'ai commandé et fait confiance à Animotao, c'est en lisant les témoignages des clients. À mon tour de conseiller l'utilisation de ces produits, ils ont sauvé la vie de mon chien. Mille merci. Merci à l'univers pour la découverte de ce site. Merci à Animotao pour le conseil et la gentillesse et avant tout l'efficacité des produits. Recevez toute ma gratitude. Bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse par rapport à un tel avis? La cliente est arrivée sur le site par hasard, elle n'hésite pas. Le pronostic du veto est sombre. Il nous dit la livraison est rapide. 3 semaines après, c'est le miracle. Le veto est sur les fesses. Comment est-ce possible? Les autres effets bénéfiques. Enfin, je veux dire, si on lit ça, on se dit non mais c'est pas possible quoi. C'est pas possible. Il y a un truc. Ça semble trop beau pour être vrai quoi. Et donc, c'est un peu là notre problème, même si c'est pas toujours aussi miraculeux. Mais là, bon, il s'avère que ça l'a été. Ça me rappelle, pour l'anecdote, euh, une fois, j'avais une patiente qui habitait dans un lotissement, et puis je lui prodigue des soins, et ça a été un peu miraculeux comme ça, quoi. Et donc, tout le lotissement est arrivé pour prendre rendez-vous en disant mais je veux la même chose, je veux la même chose. Bon, des fois c'est miraculeux, mais bon, je veux dire, je suis né le 25 décembre, mais la similitude ça s'arrête là, quoi. Je- mais vous voyez que face à un avis comme ça, je veux dire, on ne peut que être méfiant, quoi. Et donc, voilà, Françoise qui nous dit, oui, je confirme, pas toujours aussi miraculeux, malheureusement. On fait notre possible. Donc, vous voyez que
Quelquefois, quand on est des avis aussi élogieux, c'est un petit peu embarrassant, quoi. Donc là, la cliente a fait confiance aux avis, hein, d'où leur importance. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, on s'aperçoit qu'elle a envie de partager un bon plan, quoi. C'est-à-dire que c'est en lisant les témoignages qu'elle s'est dit, tiens, je vais essayer ça. Et puis, en fait, elle a envie de partager, comme des fois, on va dans un bon restaurant, on en parle à des amis, ou un bon plan, un bon plombier. Et pour nous, c'est important, mais quelque part, on ne sait pas trop se positionner par rapport à cette histoire. Quand les clients nous disent, ouais, mais vous avez de faux avis, qu'est-ce qu'on peut répondre? Parce que au niveau des statistiques, j'ai pris quelques notes là. 84% des consommateurs font autant confiance aux avis en ligne qu'aux bouche à oreille. Vous voyez, donc les avis, c'est hyper important. Tout d'abord, 68% des consommateurs ont plus confiance lorsqu'ils voient des commentaires négatifs parmi l'ensemble des avis. Et nous, en fait, des avis négatifs, on n'en a pas beaucoup. Et je vous expliquerai pourquoi. Alors, votre premier retour. Luminus, il faut rester dans le vrai, si tout le monde est content, tant mieux. Ben non, parce que nous, on a beaucoup de clients qui nous disent non, mais votre truc, c'est du fake, next, quoi. Bon, donc souvent sur les sites en dessous de 4 sur 5, je n'y vais pas. Ensuite, je lis les commentaires, les bons et les mauvais. Après, je parcours longuement le site, je me fais mon propre avis. Je fais d'autres recherches sur Internet, je regarde les retours sur les réseaux sociaux. Une fois tout ça, je commande ou pas. Ouais, donc là, on est déjà sur un travail assez approfondi de recherche. Isabelle nous dit, personnellement, je ne lis pas les avis, mais je vais regarder la biographie ou des propriétaires du site pour voir le sérieux des produits et des vendeurs. Intéressant. Non, rester ainsi, chacun a sa vérité, on y croit ou pas. Ouais. Une bonne intuition bien développée doit aider à faire la part des vrais et des faux avis. Ouais. Ensuite, le bouche à oreille est la meilleure des pubs. Je ne lis jamais ou très rarement les commentaires. Ouais. Avant, je choisissais les restaurants. Quand je voyageais, je choisissais les restaurants justement à l'intuition, au feeling, pour regarder la nappe, pour regarder à quoi ressemble le resto, etc. Et puis maintenant, c'est vrai que j'ai un peu le réflexe Google. Je vous en ai parlé la dernière fois. Je me suis fait un peu avoir. C'est lors de mon dernier voyage en Italie. Ouais. Alors, je vais vous donner quelques petites pistes de réflexion ou d'observation. Déjà, vous verrez, ça peut déjà aider. Alors, comment reconnaître de faux avis? Alors, si vous arrivez à voir sur l'image, sur la copie d'écran, ici, vous voyez client anonyme. Bon, le commentaire, c'est très bien, sérieux, client anonyme aussi, et vous avez des notes de 5. Donc, quand on a ici des commentaires qui sont aussi, aussi sommaires, là, il faut vraiment s'inquiéter. Nous, on a très, 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 très rarement ce genre de commentaires. Ça arrive parce que les gens veulent avoir leur bonus, puisque quand on dépose un avis sur un Imotao, on a un bonus de quelques euros, je sais plus combien c'est. Donc, ça arrive, mais c'est très, très rare. Très, très rare. Donc, quand vous avez des avis comme ça, très bien, sérieux, arrivés dans les temps, parfaits, etc., là, il faut avoir de la méfiance. Et justement, j'ai pris un deuxième exemple, où là, vous voyez, par exemple, ici, envoi rapide. Bon, vous voyez, c'est commande non conforme à mes attentes, est arrivé très vite, je recommande ce site. Je veux dire, c'est rare qu'on ait ce genre de commentaires. La commande conforme aux attentes. Bon. Vous voyez, site complet. Qu'est-ce que ça veut dire, site complet? C'est quoi ce truc? Très satisfait de ma commande. Délai soit importé au colis, produit. Bon. Vous voyez que ça, c'est tous des commentaires à 5. Et puis, vous avez plusieurs achats déjà effectués, des produits de qualité, des envois rapides, soignés, je recommande sans hésiter. Bon, là, on pourrait se poser la question parce que on est déjà sur un avis plus long. Je recommande. Bon, là, vous voyez. Et là où ça devient intéressant, c'est que le seul avis qui est à 3, eh bien, toute première expérience, décevant quant au traitement de ma commande, j'étais obligé de leur faire un mail pour que ça bouge. Sinon, les produits semblent être bien. Attention tout de même, les chiens peuvent faire des réactions même si c'est bio. Donc, vous voyez que le seul avis qui est un petit peu argumenté, bah, c'est celui qui a une mauvaise note.
Sinon, tous les avis qui sont extrêmement sommaires ont des bonnes notes. Vous voyez? Donc déjà là, moi, sur ce site-là, je serais extrêmement méfiant sur les avis. Donc un avis sommaire et un avis qui est plus ou moins vide de sens, très bien, machin. Bon, ça, il faut s'en méfier. Pourtant, on voit des étoiles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ces étoiles-là? Eh bien, ça veut dire que vous avez un service tiers qui est censé vérifier les avis. Et vous en avez un certain nombre. Vous avez donc avis vérifiés. Vous avez Trustpilot. Alors, Trustpilot, alors c'est une société qui est basée en Hollande. Ils cherchent à avoir le leadership. Et ce qui fait qu'ils soignent particulièrement leur référencement, parce que c'est une machine de guerre, hein, c'est des grosses sociétés. Et je ne sais par quel miracle, on avait 2 clients qui avaient mis 2 notes à 5 sur Trustpilot. Eh bien, quand moi j'allais chercher avis Animotao sur Trustpilot, j'étais à 3,8. Et en fait, le but, c'est d'obliger les sociétés à adhérer à Trustpilot pour pouvoir modifier la note qui est fausse et évidemment, ensuite, d'amener les clients à aller sur ce site plutôt qu'à aller sur les autres. Vous voyez, donc Trustpilot, ce sont des truands, j'ose le dire, donc à fuir, quoi. Après, vous avez d'autres sociétés dont on en parlera, Société des avis garantis, et puis vous avez d'autres. TrustShops, ils sont plus ou moins à coquiner avec Trustpilot, donc attention, ceux-là, je les ai dans le collimateur. Voilà, donc la question maintenant, comment est-ce qu'on peut faire confiance à ces sites? Alors, je suis allé voir des avis sur les sociétés qui gèrent les avis. Voilà où on en est. Est-ce que les avis Trustpilot sont fiables? Trustpilot est une plateforme d'avis relativement fiable grâce à sa fonctionnalité de vérification. Vous voyez? Bon, hein, quand on dit relativement fiable, ça veut tout dire, quoi. Est-ce que Avis Vérifié est fiable? Aujourd'hui, plus de 8000 entreprises font confiance à Avis Vérifié. 8000 entreprises sur la faune du web, c'est rien, quoi. Donc, vous voyez, 8000 entreprises, ça paraît beaucoup, mais c'est peanuts, quoi. Et on rajoute, en effet, la plateforme est certifiée par AFNOR, certification, machin. Je veux dire, c'est pareil, on pourrait se poser beaucoup de questions. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Alors, Google, comment Google détecte les faux avis? Alors, il alerte en cas d'activité suspecte dans le volume d'avis ou de comportements non plausibles des utilisateurs. Alors, ils utilisent évidemment de l'intelligence artificielle. Ils identifient les adresses IP parce qu'en fait, votre ordinateur a une adresse. Donc, ils arrivent à faire des choses. Pourquoi ils s'investissent autant là-dedans? Parce que le business des avis, c'est un gros business. Et comme tout le business de Google repose là-dessus, que ça soit sur les avis Google que nous on a, que ça soit sur tous les sites divers et variés. Donc, si ces avis n'ont plus de sens, vous n'irez plus sur Google pour les consulter. Donc, pour Google, ça serait une perte de trafic. Donc, ils essaient vraiment de mettre le paquet sur cet aspect-là. Je vous montrerai comment. Ici, c'est ce qu'on a décidé d'installer sur Animotao. Donc, vous voyez, vous avez ici, maintenant, sur le site, en bas à gauche, vous avez une information Google. Donc, vous voyez qu'on est à 4,9 sur 142 avis. Et ici, quand vous cliquez, ça se déroule. Et là, vous avez ici Google, la petite pastille bleue indique que les achats sont vérifiés. C'est-à-dire que la personne qui a mis un avis a forcément acheté le produit. Donc, vous voyez, il y a quelques garanties comme ça. Bon, ça vaut ce que ça vaut parce que il existe ce qu'on appelle des fermes à clics, c'est-à-dire qu'il existe alors dans les pays en voie de développement où la main-d'œuvre est pas chère, eh bien, on embauche des gens à pas cher pour créer des comptes et puis mettre des faux avis. C'est pour ça que le fait que Google vérifie qu'il y ait eu un achat, ça permet d'augmenter le crédit de l'avis. Vous voyez? Mais ces fermes à clics, on arrive quand même à détourner. Alors là, quand on arrive à détourner, j'ai trouvé des infos sur le net où le prix des faux avis varie entre 10 et 20 euros.
10 et 20 euros pour avoir des faux avis. Donc, vous imaginez l'importance que ça a. C'est pour ça que je fais cette vidéo ce soir, parce que c'est un enjeu extrêmement important, quoi. Extrêmement important, les avis. Et donc, si on arrive sur un site et qu'on a des faux avis, quand on est consommateur, on peut se retrouver le bec dans l'eau. Donc, la fraude est partout, à chacun d'être vigilant. Alors, qu'en est-il d'Animo Tao? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la législation nous demande de pouvoir justifier les coordonnées d'un client qui a déposé un avis. Ça, c'est la législation. Or, nous avons été contrôlés par la DGCCRF en 2022. Alors, la DGCCRF pour RADEC, c'est l'organisme du gouvernement qui s'occupe de lutter contre la fraude. Donc, ils contrôlent les camions, ils contrôlent l'origine des produits. Nous, ils ont contrôlé toutes les analyses des produits pour voir si c'était dans les règles. Ils contactent les fournisseurs, ils vérifient les étiquettes. Enfin bref, ils ont vérifié tout Animo Tao, ils vérifient le site. Et le paradoxe, c'est que en fait, ils n'ont pas contrôlé les avis. Bon, c'est dommage parce que j'aurais bien aimé qu'ils me contrôlent les avis et puis de dire aux personnes qui disent mais c'est des faux avis, non, je m'excuse, on a été contrôlé par la DGCCRF. Donc ils ont tout contrôlé sauf ça. Je sais pas pourquoi. Alors c'est vrai qu'ils sont un peu en manque de personnel, donc voilà, ils approfondissent pas forcément tout, mais il me semblerait que pour un organisme qui veut défendre les consommateurs, ça me semblerait quelque chose d'important. Surtout que c'est pas compliqué à faire. Moi, il suffit qu'ils aillent dans mon logiciel, on a le nom, on a les coordonnées de la personne, il faut 30 secondes pour vérifier que c'est un vrai habit, quoi. Mais bon, ils n'ont pas jugé utile de le faire. Alors, j'ai oublié de vous prévenir au début pour teaser un peu le truc. Alors, on s'est mis d'accord avec Christine. On offre un voyage aux Maldives. Et on plaisante pas, hein. On offre un voyage aux Maldives à quelqu'un qui trouve un faux avis chez nous. Mais attention, on a décidé que ça marchait dans les deux sens. C'est-à-dire que s'il ne trouve pas de faux avis, c'est toute l'équipe d'Animo Tao qui part aux Maldives. Après, bon, on peut négocier la destination, hein, ça peut être les Maldives, mais bon, voilà. Alors, s'il y en a qui veulent jouer, on y va. Bon, ça c'était pour la petite plaisanterie du soir, mais quoique, j'avais même envisagé l'idée de demander à un huissier. Enfin, on est sur le dossier parce que on se fait traiter de menteur tous les jours, donc ça fatigue un peu, quoi. Allez, enfin, je sais pas si vous sentez un petit peu notre désarroi parce qu'on essaie de faire les choses du mieux possible et puis vous avez des gens qui vous traitent de menteurs. Ouais, enfin, je trouve pas ça cool, quoi. Ah, ça peut se comprendre, mais nous, à force, on se disute, quoi. Alors, quelques indices qui plaident en faveur de l'honnêteté d'Animo Tao. Alors, quand le prix du produit n'est pas en équation avec les résultats proposés, c'est souvent une arnaque. Ouais, mais le problème, c'est qu'on le sait qu'une fois qu'on a acheté. C'est ça le problème. Ensuite, Mélanie. Après, je regarde le nombre d'avis postés, un 4,9 sur un avis, un 4,9 avec 3000 avis n'a pas le même impact. Oui, ouais, bien sûr. Sur certains sites, je regarde que les avis avec photo. Ouais, ça, on en parlera justement. Voilà. Alors, quelques indices qui plaident en faveur de l'honnêteté d'Animo Tao. On va plaider un peu pour notre paroisse. Alors, si vous allez voir les avis sur Animo Tao, vous verrez que les avis sont souvent longs, explicites, à l'inverse de ce que je vous ai décrit tout à l'heure. À l'image de la cliente qui nous avait laissé un avis, en fait, on voit qu'elle a envie de partager un bon plan. Et ça, c'est souvent les clients ont envie de nous remercier et ils ont envie de partager avec les autres en disant moi ça a sauvé mon chien ou ça a aidé mon chien ou ça m'a été utile. Donc voilà, ils ont envie de partager, quoi. Donc justement sur Google, nos clients postent des photos de leurs animaux. Donc de plus en plus, hein, vous verrez qu'il y a une galerie qui est quand même assez étoffée. Donc ça, c'est quand même aussi un argument puisque vous voyez quel est le type d'animal qui a bénéficié de soins Animo Tao.
Sur Google, toujours, vous avez une pastille qui valide que le client a acheté le produit. Donc ça, je vous l'ai montré tout à l'heure. On ne veut pas se réincarner en courgette. Oui, parce que je vous rappelle quand même que la médecine chinoise, elle trouve son origine dans le taoïsme, qui prône, si vous voulez, la vertu, l'honnêteté, l'intégrité. Donc, comme nous, on veut pas se réincarner en courgette, ben, on essaie, voilà, de se rapprocher le plus possible du droit chemin. Voilà. Une fois, j'ai dit ça à mon fils que je voulais pas me réincarner en courgette, et il m'a dit oui, mais on discutera dans le jardin ensemble, quoi. Bon. Donc, l'autre point qui pleut dans notre faveur, c'est que nous œuvrons à notre échelle, bien sûr, pour créer un monde meilleur. Et le dernier point, c'est que nous faisons avec nos clients comme nous aimerions que l'on soit avec nous. Hein, c'est-à-dire que bah, moi, quand je vais dans un magasin, j'aime bien avoir de bons conseils. J'ai pas envie de tomber sur un vendeur qui me vend des savonnettes. Hein. Je vous renvoie au sketch des inconnus. Voilà, c'est sur les piles, je crois. Il y a un sketch sur les piles. Voilà. Et pour conclure, là, j'ai mis un bouquet de fleurs parce que j'ai décidé qu'on allait se lancer des fleurs. On n'est jamais si bien servi que par soi-même, même si on est déjà très gâté par nos clients. Mais voilà, la petite rubrique, on se lance des fleurs. Alors, pourquoi un Imotao a si peu d'avis négatifs? Eh bien, bah, il y a quelques explications, peut-être. Je voulais parler de l'efficacité de nos produits. Hein. Bah, ça, c'est nos clients qui en parlent le mieux. Bon, c'est sûr que la satisfaction de notre client, c'est notre priorité. Donc, on fait tout pour que nos clients soient le plus satisfaits possible. Comme ça, le soir, quand on se couche, on se dit, bah tiens, on a été utile à l'humanité. Bon, on est une équipe de choc, il faut le reconnaître, petite équipe, mais qui s'agrandit petit à petit. Et puis, comme chaque membre de l'équipe a un animal, donc on est particulièrement concerné, quoi. On est aussi très proche de nos clients, faut le reconnaître, ce qui nous amène souvent aussi à partager une certaine intimité. D'ailleurs, on en remercie un certain nombre qui nous invitent à les visiter. Je pense à la Corse, aux Philippines. On a plein d'invitations, donc peut-être que le prochain live, ce sera de Corse ou de Philippines ou je ne sais où. On a aussi nos clients qui nous recommandent beaucoup, hein, puisque en fait, c'est un peu l'idée aussi de ce live, c'est de créer une communauté. Et c'est un petit peu dans cet esprit qu'on œuvre, où chacun essaye d'aider l'autre et de faire profiter à chacun des bons plans. Bon, il est clair aussi que les avis reflètent ce qu'on est dans notre propre vie et on est nous, ça plaît ou ça plaît pas et ça, les clients qui nous visitent à Samonia peuvent s'en rendre compte. Je pense qu'on essaie aussi d'être le plus honnête possible par rapport aux clients. Ça me rappelle, pour l'anecdote, une personne que j'avais eu au téléphone et puis qui m'appelle pour consulter pour du psoriasis. Et puis je lui dis, bah écoutez, madame, pour le psoriasis, j'ai aucune solution, même pas en rêve. Donc de toute façon, je peux rien pour vous. Ah bon, bah merci, etc. Bon. Et vous n'imaginez pas le nombre de personnes qu'elle m'a envoyées. Elle a dû se dire, celui-là, tiens, il a l'air assez honnête. Ça a l'air d'être un bon, un bon gars. Et donc, elle m'a envoyé plein de gens. Donc, nous, on pense que sur le long terme, l'honnêteté paye toujours, quoi. Ce qui fait que effectivement, on vend des produits, mais on n'est pas là que pour vendre. Je pense que vous en êtes rendu compte où on essaie d'accompagner nos clients le mieux possible. Et Christine est vraiment disponible, parfois le samedi, même le dimanche. Enfin bon, et là, je pense que il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte de tout ce qu'elle fait. Et puis quand on a des mauvais retours de clients, ça arrive de temps en temps, soit parce qu'ils n'ont pas respecté le protocole, bah, en général, on les appelle, on leur explique. Alors, soit parce qu'ils parfois ils attendent aussi un miracle, soit ils ont mal évalué la situation, c'est-à-dire ah mais oui mais j'ai donné vos produits, il y a des inconvénients, mon chien a de la diarrhée, etc. Bah oui mais sauf qu'il y a de la chimie en même temps et c'est des effets secondaires de la chimie. Ou alors il y a une synchronicité malencontreuse, c'est-à-dire que bah, le chien a mangé une cochonnerie, il a la digestion perturbée et la première chose à laquelle pensent les gens c'est à nos produits.
Donc, quand on en discute avec les gens, en général, ça se passe plutôt bien. Et puis, quand il arrive parfois qu'il y ait des informations qu'on n'ait pas eues, se tromper, c'est rare, mais parfois on fait pas le bon différentiel parce qu'il nous manque des informations, soit parce qu'on pose pas forcément les bonnes questions aux clients, ou des fois, vous savez, on passe du temps à discuter, et puis à ce moment-là, si on n'a pas donné le bon produit pile poil, parce qu'on a quand même des produits qui sont assez ciblés, bon, on essaie toujours d'arranger le coup, quoi. Donc, bah, au bout du compte, je veux dire, les clients repartent contents puisque de toute façon, ils ont une réponse. Bref, on essaie de faire au mieux pour le maître et l'animal, et puis voilà, les clients nous le rendent à travers leurs avis, et puis même parfois des cadeaux. On a vraiment des clients, enfin, on a vraiment beaucoup de clients super sympas, quoi. Ça, c'est vraiment un plaisir, quoi. Donc ça nous ferait vraiment chaud au cœur d'avoir cette complicité avec nos clients, et puis ça contribue vraiment à nourrir notre motivation, quoi. Après, il y a ceux qui ont expérimenté puis qui doutent, et puis bon, il y a les autres. Donc, pour conclure, j'ai mis notre philosophie. En fait, c'est Gandhi qui dit: soyons le changement que nous souhaitons voir dans le monde. Voilà, c'est un petit peu ce qui nous anime, c'est que on essaie de rendre le monde meilleur à notre petite échelle, à notre façon, et puis voilà, peut-être que ça va inspirer d'autres gens. Et puis il y a Nelson Mandela: nous pouvons changer le monde et en faire un monde meilleur. Il est entre vos mains d'en faire la différence. C'est ça qui, sur le long terme, est payant, quoi, clairement. Voilà, c'était pour notre petite rubrique sur les avis. Et pour finir, merci de mettre un pouce en l'air et de vous abonner, c'est ce qui nous aide le plus à promouvoir la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.